Avec 57 voitures sur la grille de départ, la 4e joute du BGDC 2015 a tenu toutes ses promesses dans les dunes de Zandvoort. Réservé aux amateurs, Gentleman Drivers et jeunes loups issus du karting, le Belgian Gentleman Drivers Club reste de loin la compétition circuit la plus populaire en Belgique, preuve du bien fondé de sa philosophie. Après la pluie de Dijon, c'est le soleil qui a en outre accueilli la caravane en terre hollandaise, ce qui promettait une épreuve de 180 minutes d'excellente facture, entamée avec le BMW M3 E46 de Thomas Pissens et Koen de Witt sur la première ligne de la grille de départ. L'enthousiasme était dès lors généralisé au moment de l'envol que réussissait parfaitement John Ras au volant de la BMW M3 E36 numéro 142 qui menaçait puis débordait les locataires de la première ligne. Le ton était donné, le spectacle pouvait commencer. Sur la ligne intérieure, est-ce qu'il va pouvoir conserver l'avantage de sa position? Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la Renault Clio numéro 59 de Benoît Carr et Mathieu de Robiano, candidat en top 3, voire mieux encore en division 1. La course de Zandvoort ne tardait pas à faire ses premières victimes avec la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers, refusant tout service au moment de l'envol. Le bolide britannique finissait par s'élancer un tour après les autres pour de nouveau perdre du temps un peu plus tard en raison d'un souci moteur. Revenons aux concurrents de la division 3 pour un premier coup de théâtre sous la forme d'un gros ennui de suspension pour la BMW M3 E46 numéro 17 de Vincent Van den Abel qui renonçait d'entrée de jeu. On n'avait pas eu de chance aux essais, le moteur chauffait. Donc ils ont résolu ça cette nuit et j'ai voulu me concentrer sur l'indicateur de température d'huile. Et bon, le premier tour, j'étais bien dans le coup. J'avais déjà dépassé 3-4 voitures. Mais je crois que j'ai dû prendre un vibreur un peu trop sec. Et il y a un boulon de la suspension avant qui s'est arraché. 2 boucles plus tard, c'était la M3 compacte 444 de Smets et Verbeek qui renonçait, incapable de poursuivre sur sa lancée de Dijon. Le début de course était marqué par la domination de ce diable de John Ras au volant de la 142, une situation toute provisoire cependant pour la Belle Bleue. Profitant de la première neutralisation sous forme de code 60, Koen de Witt décidait de refaire le coup de Dijon et repasser très tôt par la pit lane, une stratégie pouvant se révéler payante. Autre pilote en verve dès la première partie de la course, Thomas Pissens prenait les rênes du classement dès le 10e tour. Exceptionnellement privé des services de Stijn Slongin, retenu à Brands Hatch pour une course de NASCAR Euro Series, Pissens avait à cœur de démontrer qu'il peut aussi imposer la 163 en solo. C'est lors du deuxième code 60 de la course que ce même Thomas Pissens s'engouffrait dans la pit lane, imité par John Ras au volant de la 142. Au moment du restart, la situation était à l'avantage de la 163 qui conservait la tête du classement. Mais pas pour très longtemps. Juste avant son deuxième passage par la pit lane, Koen de Witt s'offrait le scalp de Pissens sur la piste et isolait la 64 en première position. Pour Thomas Pissens, c'était d'ailleurs le début de la fin avec un passage par un bac à sable qui endommageait le radiateur de la M3, ce qui causait son abandon à mi-distance et un nouveau rebondissement en Les BMW 17 et 163 out, Koen de Witt pouvait en profiter pour démontrer sa pointe de vitesse. Sur le coup d'une pénalité pour cause de dépassement sous régime de code 60, le néerlandophone démontrait sa bonne foi après l'arrivée sur base d'une caméra embarquée et c'est sans contestation possible qu'il remportait enfin la victoire et le pilote de la 64 de réaliser en outre une excellente opération au classement de la division 3. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais plus gagné, donc je suis super heureux. D'autant que Pissens et Slongin ne terminent pas la course. Ça me permet de leur reprendre quelques points supplémentaires, ce qui est vraiment une bonne affaire. C'était un peu particulier durant cette course, car vous avez eu une pénalité qui a finalement été annulée. Apparemment, j'avais dépassé sous code 60, mais finalement, la caméra embarquée a démontré que je m'étais rabattu avant le drapeau annonçant la neutralisation. J'ai donc eu gain de cause et j'ai récupéré mes 2 tours, ce qui m'a bien sûr offert la victoire. Leader de la course alors que la pénalité de Witt était d'application, John et Grégory Ras achevaient finalement l'épreuve au 2e rang, à 2 tours. Un résultat d'excellente facture pour les frangins de la 142, toujours dans les bons coups sur les circuits de caractère. On a effectivement vu que la pénalité de Witt n'était pas méritée. Malheureusement, on a entendu ça à la radio au début de mon premier relais. Et du coup, moi, je me suis contenté de suivre Koen pendant pratiquement 50 minutes en me disant de toute façon, il était derrière. Donc
Je ne sais pas ce qui serait arrivé, honnêtement, on aurait roulé beaucoup plus vite sur le dernier relais. Malheureusement, bon, ben voilà, ça c'est ce que la direction de course a décidé, donc c'est le résultat. Quant au podium final de la division 3, il était complété par une autre M336, celle des Pirot père et fils, qui ne se faisaient pas prier pour récupérer l'une des marques du podium de Zandvoort. Très heureux parce qu'on ne comptait pas là-dessus. Hier, je pensais que ça n'allait pas trop bien. Naturellement, on est encore opportuniste. On a bénéficié de certains arrêts d'autres concurrents plus forts, mais on est là, toujours fiable. Moins de chance pour les Hollandais Janssen et Van Beem qui lorgnaient eux aussi sur le podium final avant d'être contraints de rester là aux 2/3 de la distance. Je pense que notre moteur a eu un petit coup de chaud. 2 tours avant de rentrer, mon équipier est sorti de la piste, il a traversé un bac à sable. Le radiateur est peut-être abîmé. Il est revenu au stand lentement, d'autant qu'il y avait un code 60, mais pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Donc on préfère épargner le moteur plutôt que de tout casser. Om het motortje te sparen. Voor hetzelfde geld rijden, als je hem gaat bijvullen en je gaat rijden, blaas je de motor op, dat is zonde. C'est dès lors une autre M3, la 555 de Van Mechelen, Engelen et Van der Linde, qui héritait de la 4e place finale, mais à une bonne poignée de tours du vainqueur du jour. En division 1, on attendait forcément ces diablesses de Peugeot RCZ sur la piste de Zandvoort et le début de course plaidait effectivement en faveur de la 1 de François et Benoît Saumoulin qui emmenait dans son sillage les bolides similaires de Jérôme Heinen et Grégory Pes d'une part, Stéphane Cristinelli et Michel Duquesnoy de l'autre, soit un remake des 2 joutes de Dijon 2 semaines plus tôt. Dans le sillage des Peugeot, c'est une fois encore la Renault Clio numéro 59 de Benoît Carr et Mathieu de Robiano qui emmenaient la meute des bolides, frappée du losange, prête à profiter du moindre faux pas des RCZ. Pour d'autres, c'était nettement plus compliqué. La Honda Civic numéro 47 de Franken et de Rieder arrachant une roue à l'heure de course, ce qui provoquait la 2e neutralisation. Pas de miracle non plus pour la Honda Civic de Patrice Lacroix, accompagné pour la circonstance de Paul Lejeune, tandis que la Renault Clio numéro 80 de Rieul et Van Kersbilk finissait elle aussi par souffrir au niveau d'une de ses roues. À l'avant de la course, les actions de la Peugeot numéro 7 de Cristinelli et Duquesnoy étaient à la baisse pour une question de consommation. On a été contraint à un arrêt prématuré à cause d'une touchette en course. Pour remettre en état la voiture, donc on a fait nos 2 relais, mais on a un petit réservoir de cup sur l'auto et on ne pourra pas aller au bout normalement avec l'essence. Donc on sera contraint à un 3e arrêt. La stratégie osée de la 7 aurait-elle pu payer? On ne le saura sans doute jamais puisque c'est un contact avec une Clio qui privait finalement la Lyonne de toute chance de podium en division 1. À Zandvoort, rien ni personne n'a donc été en mesure de faire vaciller les Saumoulins de leur trône. La RCZ numéro 1 est constamment restée aux avant-postes. Une stratégie parfaite du clan Sem Speed faisant le reste. Résultat, une nouvelle victoire pour l'absolue référence de la D1 cette saison. Par rapport à Dijon, c'est le jour et la nuit, c'était la tempête à Dijon, ici c'est le soleil à Zandvoort. On est très content parce qu'on n'a eu aucun souci technique. On a fait une course qui a été très bien gérée. Je pense qu'on n'a pas fait d'erreur ni sur la piste ni dans les stands. En plus la météo était superbe, un week-end parfait pour nous. Benoît, décidément cette Peugeot RCZ est vraiment redoutable partout. Hein. Ben oui, on continue à la prendre, mais c'est vrai que c'est une très bonne voiture et c'est démoniaque, tout à fait. Si les Peugeot étaient une fois encore à leur affaire en bord de mer du Nord, une seule est néanmoins parvenue à terminer sur le podium final au bout des 3 heures de course. Comme de coutume, c'est à l'usure que les Renault Clio parviennent à faire la différence, avec une nouvelle performance de choix de la 10 de Michael Divois et Patrick Asnon, qui a décroché le meilleur résultat possible. Très beau résultat, surtout que sur la fin on a dû cravacher un petit peu. J'ai dû stimuler mon coéquipier qui s'était fait repasser pour revenir en 2e place. Et bon, je ne peux être qu'heureux aujourd'hui. Dans les 5 premières places, je mets quand même 3 voitures. Je mets la 10, la 188 et la 110. Donc je suis heureux. Patrick, on peut faire un bilan avec vous aussi. Il est forcément bon ici. Oui, très bien. Heureusement qu'il n'y a pas de cravage dans la voiture et qu'il ne sait pas me taper parce qu'autrement, effectivement, non, ça va, ça a été... On a géré, on a bien roulé, la voiture est bien tenue, bien préparée, enfin tout a été super. C'est une autre Clio, la désormais inévitable 59 de Benoît Carr et Mathieu de Robiano qui complétait le podium de Zandvoort, croisant le drapeau à damier avec un tour de retard sur la 10 de Divois et Asnon. La 2e meilleure Peugeot RCZ, la 188 de Heinen et Pes échouait de son côté en 4e position, ayant moins bien tiré profit des neutralisations qui ont émaillé la course. C'est la Renault Clio numéro 110 de Gaëtan Ayot et Gaël Frère qui complétait le top 5 de Zandvoort en division 1, pointant une nouvelle fois dans le groupe de tête de la catégorie.
Quant à la 3e RCZ, elle devait se contenter de la 6e position finale aux mains de Denis et Emilien Buffet, preuve que les Lions ne sont pas imbattables. Évoluant sur leur terre, les Hoogwerf espéraient sans doute mieux qu'un 7e rang en classe D, mais en BGDC, les cadors belges sont redoutables et les Hollandais ne peuvent qu'en prendre bonne note. Nouvelle place d'honneur pour la Clio numéro 28 d'Angélique Charlier, ses compères Pierre Dupont et Olivier Siegenthaler à Zandvoort, le bolide blanc et rose étant passé maître dans la collecte d'Accessit. Le top 10 était complété par cette autre Clio faisant partie des incontournables du BGDC, la 37 d'Hervé Degé, Ivan Collen et Eric de Valens, qui devançait au bout des 3 heures de course la Clio 133 de Serge Murens, cette fois accompagnée de Mardine Benjamin, la Clio 108 de Jean-Marc Bourdouche et René Brugmans, et la Clio 78 d'Olivier Debrou, Greg Van Ettelbosch et Olivier Renaud. Une fois encore trop seule en classe C, la Honda Civic de Thiroux, Hayon et Ronvaux se retrouvait versée parmi les 2 litres avec son bloc de 1600 cm3, ce qui ne l'a pas empêché de terminer aux portes du top 10. Impliquée dans un contact avec la Peugeot de Christinelli et du Quesnoy, la Renault Clio numéro 69 de Leiten et Van Kuijk terminait forcément dans la seconde partie du classement, au même titre que la Clio numéro 171 de Dan, Ditch et Henrich, mais aussi la Honda Civic numéro 6 de Van Binoen et de Laat qui méritait sans doute mieux. Du côté des voitures de 2,5 litres réunies dans la classe E de la division 1, Zandvoort a été marqué par le réveil de la BMW 325i E90 numéro 90 de Kenny Buykens et Gobeva Steels. Après une première partie de campagne hésitante, la Bavaroise a frappé fort et bien au point d'intégrer le top 15 final, un peu comme si la compétition venait de commencer pour ce bolide. D'abord, on était 3 ou 4e et puis on a utilisé le code 60 pour faire le dernier relais et ça a payé à la fin. Donc très heureux, première victoire de la saison. Une victoire stratégique alors? Oui, stratégique parce que la Nissan et les autres BM ils sont, on va dire, dans le même temps par tour, donc c'était stratégiquement aujourd'hui. Ça fait plaisir? Ça fait très plaisir. Comme à Dijon, la Nissan 200 SXR numéro 200 de Philippe Lano et Quentin Niclot était elle aussi à son avantage, pointant dans le top 20, mais point de victoire cette fois pour cette Nippon racée à souhait. Pour ses grands débuts en BGDC, la Porsche Boxster du trio Beckman, Neutelers, Denis n'est nullement passée inaperçue. Mieux, elle a décroché un premier podium de classe dès son arrivée dans la compétition. De bon augure pour la suite et une auto vue auparavant aux mains de Leonard Jacobs et Pierre-Yves Pack. Ce qui signifie qu'en terre hollandaise, les BMW 325i du Club Sport Trophy, proche de la série, sont restés en dehors du top 3. Qu'à cela ne tienne, cette course dans la course a une fois encore été somptueuse et c'est la gestion des neutralisations qui a fait la différence. Il fallait donc effectuer ces pit stops au meilleur moment possible, ce qui a permis à la 3 de Bernard Klaas et Cédric Wouters de faire la différence face à la 251 de Lorenzo Doniacuo et Giovanni Scamardi. C'est notre deuxième victoire cette saison et là il a vraiment fallu se battre. C'était pourtant mal parti avec des qualifications difficiles et une auto pas en forme, mais nous avons tout résolu. Bernard a fait un super boulot et nous sommes fiers pour le team d'avoir pu l'emporter. Un bon résultat mais un petit manque quand même, on aurait pu jouer la victoire, mais on va remédier ça pour la course de Zolder. Le top 3 du BMW Club Sport Trophy était complété par le reste de la famille Doniacuo, avec Giovanni et Luigi Doniacuo, soit le cousin du papa de Lorenzo, accompagné de son propre fils. Pointant au beau milieu des 325i Club Sport Trophy, la M3 E36 077 de Clermont et Grisouille n'était pas à son avantage sur le circuit de Zandvoort, son potentiel lui permettant normalement de prendre le meilleur sur les Bavaroises de la Coupe de marque chère à Jan Horemans. Champion du Club Sport Trophy en compagnie de Lorenzo Doniacuo l'an dernier, Thierry Dezan a signé le meilleur résultat de sa saison 2015 en compagnie de Pascal Dubuc, croisant le drapeau au 4e rang de cette course dans la course. Déception par contre dans le chef du jeune Grégory Eijkmans qui aurait pu prétendre à beaucoup mieux, à savoir au moins un podium en compagnie de Patrick Zeus, les freins, hélas. De leur côté, Bendib, Valentino et Kempler sont avant tout présents pour se faire plaisir. Ils quittaient les Pays-Bas avec une 6e place au classement du Club Sport Trophy. Le grand perdant de Zandvoort était Jimmy de Breuker, cette fois accompagné de Bart van Aren. Le métronome du Club Sport Trophy rencontrait des soucis de direction assistée qui l'ont fortement pénalisé. Signalons encore la présence à l'arrivée de la 33 de Kobe Klaas et Kevin Kennis qui n'ont pas connu une course reposante. Quant à Romain et Westerholt, ils ne pouvaient que compléter le classement de la classe E. On termine ce tour d'horizon par le BRCC Club, dont la voiture favorite, la BMW 120D Racing Racing Team de Jan de Voort et Johan van Loo, rencontrait une fois n'est pas coutume des soucis dans les dunes néerlandaises. We hebben een probleem met de motor te warm wordt.
Nous avons un problème avec la température du moteur qui est trop élevée. C'est apparemment un souci du côté de la pompe à eau. En fait, nous ne sommes sûrs de rien, mais on cherche. Le moteur est monté jusqu'à 133 degrés, ça il vaut mieux l'éviter. C'est dommage car nous étions bien classés. Dans ces conditions, les autres bolides gavés au diesel ont pu s'en donner à cœur joie avec une victoire de la VW Golf 5 TDI de Vandenberg de Wild. Les TDI de Wolfsburg réalisaient d'ailleurs le doublé avec Hermann, Breakpot et Lurquin en deuxième position au volant de la 76. Le cap de la mi-saison ayant été passé à Zandvoort, le BGDC s'apprête à clôturer une première partie de campagne très intense sur le circuit de Zolder dans le cadre du Saint-X Super Prix où le cap des 50 voitures sera une fois encore allègrement dépassé.